Bienvenue à tous dans votre émission culturelle artistique. Pour le compte de ce numéro, je reçois pour votre plaisir Eli Aizano alias Kasli. C'est un réalisateur béninois qui a commencé l'audiovisuel en 2012 en réponse à sa passion pour le cinéma. En quelques années de pratique, il s'est très tôt mis dans le rang des meilleurs réalisateurs du Bénin. Dans cette émission, il nous parlera de la réalisation et des raisons qui l'ont amené à s'engager dans cette profession. On le retrouve juste après cette virgule. Kasli, bienvenue. Vous allez bien? Merci. Et merci d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Non, c'est moi. Alors, Kasli, pourquoi avoir choisi un tel blaze? Est-ce un peu genre Jet Li ou c'est quoi? Non, Kasli, c'est un blaze que j'ai depuis que j'ai 4 ans. C'est un blaze qui m'a été donné par mon papa. Mon prénom, c'est Eli, tu vois. Quand on était gamin, et aux âges de 4 ans, on avait l'habitude de tout casser, les plastiques et tout. Donc dans le temps, mon papa m'appelait Eli Casse, tu vois. D'accord. Donc avec le temps, il a trouvé que c'était pas trop stylé. Non. Il a dû changer à Kasli, voilà. Qui sonne mieux. Voilà. Alors Kasli, je le disais tout à l'heure, vous avez commencé l'audiovisuel en 2012. Parlez-nous un peu de vos débuts dans la réalisation. Comment est-ce que c'était? Bon, après la réalisation, c'est pas quelque chose que j'avais prévu faire à la base. J'ai étudié en droit et j'avais commencé le droit sur le campus et tout. D'accord. Mais très tôt, j'ai compris que les études, c'était pas trop mon truc. Et c'est comme ça que j'ai viré. Donc, dans le temps, j'étais super pote à Saint-Marc Net-Royal. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on était tout le temps ensemble et voilà, on a commencé à travailler. Et à la base, j'étais pas réalisateur, j'étais plutôt monteur. D'accord. Donc je montais des clips de 911, des clips de Net Royal et tout. Donc avec le temps, vu que je suis tout le temps avec Saint-Marc, je me suis mis à cadrer. Tu vois, j'ai commencé par faire les cadrages aussi. Mais après, je me suis dit, je n'arrivais pas à exprimer mes idées et tout, vu que c'est quelqu'un d'autre qui ira filmer et moi je vais monter et tout. Donc ça a commencé par un peu me gêner. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai dit, ok, il faut que je commence par réaliser, il faut que je commence par réfléchir moi-même à des idées et à les mettre en place. Et c'est comme ça que je suis devenu réalisateur. Et dans l'ombre et fidèle à votre caméra, vous mettez de la lumière sur les artistes. Vous écrivez également des scénarios pour eux. Comment ça se passe concrètement? Je veux parler de la collaboration avec les artistes. Est-ce qu'ils acceptent forcément vos idées ou comment ça se passe? Bon, à la base, j'ai une manière spéciale de travail, tu vois. D'habitude, certains réalisateurs, ils imposent leur idée et tout, certains réalisateurs. Mais moi, tu vois, quand je reçois le son, je réfléchis au son, j'écris ce qu'il faut écrire, tu vois. Après, je soumets ça à l'artiste et il regarde. S'il est d'accord pour ça, on va. Mais s'il n'est pas d'accord sur certains points, il dit je veux pas ci, je veux pas ci. Et à la base, moi, j'ai telle idée, j'aimerais bien qu'on intègre et tout. Donc, je prends ces idées-là, je les étudie. Si c'est bon, je mets. Si c'est pas bon, si ça ne va pas avec le feeling que je veux, je reste. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration entre artistes et moi. Et sur le terrain, sur le plateau de tournage, comment ça se passe? Sur le plateau de tournage, c'est moi qui dirige. C'est moi le réalisateur, c'est moi qui sais exactement ce que je veux. C'est moi qui sais l'image que j'ai dans la tête, c'est moi seul qui sais. Donc voilà, c'est à moi de diriger le tournage, c'est à moi de dire mets-toi ici, mets-toi là, on te filme ça, on te fait ci, on te fait ça. Et je dirige le tournage du début jusqu'à la fin. Et est-ce qu'on peut dire qu'un réalisateur doit être quelqu'un de vraiment patient?
Surtout ça, c'est surtout la première clé d'un réalisateur selon moi. Il faut vraiment de la patience parce que déjà sur le tournage, il y a une grosse pression qui s'installe et tu vas recevoir des pressions de part et d'autre, de la part de l'artiste, de la part de ton propre équipe, tu vois. Donc c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment être posé, patient et avoir une bonne réflexion pour pouvoir gérer ce domaine-là. Alors Kasli, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas passion, vous faites ce métier, mais est-ce que vous avez suivi une formation? Non, j'ai vraiment pas suivi une formation en tant que telle. Je me suis formé un peu sur le tas. Je suivais sans marque pour les cadrages et tout. Et tout ce qui est montage, j'ai un ami Xtime, c'est lui qui m'a donné la main pour le montage. Mais après ça, je suis quelqu'un, je cherche énormément, tu vois. Donc j'ai approfondi mes recherches moi-même. J'ai cherché, et voilà. Ça donne un peu ce que vous voyez actuellement. Et qu'est-ce qui particularise vos réalisations? C'est quoi votre particularité? Ma particularité, c'est plutôt, je vais plutôt dire, ma façon de réfléchir. J'essaie de réfléchir d'une manière un peu différente. Tu vois, je n'aime pas frapper là où tout le monde m'attend. Tu vois, par exemple, pour un son, si ça parle de ci, ça parle de ça, la majorité des personnes attendent à ce qu'on traduise, par image, ce qui est dit dans le son. Moi, je déteste faire ça. Ouais, je n'aime pas faire ça. J'aime changer, j'aime expliquer la chanson d'une autre manière. Voilà, toujours en restant dans le thème. Certaines personnes comprennent, d'autres ne comprennent pas. Alors, vous avez plus d'une corde à votre arc, puisque vous êtes à vous seul réalisateur, cadreur et monteur. Dites-nous d'où vous vient votre inspiration pour les plans de la caméra et les scénarios. Je suis quelqu'un, je recherche trop. Je fais beaucoup de recherches, énormément. Voilà, les plans de caméra, c'est un truc basique qu'il faut avoir. En tant que réalisateur ou en tant que cadreur, tu dois connaître les valeurs de plan, gros plan, plan large, machin. Donc, le truc vraiment ne se résume pas seulement aux valeurs de plan. Vous voyez, parce que c'est un truc standard que n'importe quel réalisateur peut utiliser. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et pour le tournage d'un clip, par exemple, il faut combien de temps pour tout terminer? Ça dépend de mon inspiration. Je travaille vraiment en fonction de mon inspiration. Je ne force pas. Quand il faut forcer, je ne force pas. Quand il ne faut pas forcer, je ne force pas non plus. Kasli, vous avez dit une fois que l'artiste avec lequel vous aimeriez vraiment le plus collaborer pour une vidéo est cet artiste-là qui sera capable de mettre un budget très important à disposition pour la réalisation de son clip, sans forcément vous limiter ni financièrement ni dans vos réflexions. Est-ce que vous le pensez toujours? Ouais, exactement, je le pense toujours. J'ai toujours envie de travailler avec cet artiste-là. Et c'est justement pour ça que le meilleur clip de Kasli, c'est toujours dans sa tête. C'est pas encore sorti. Ah, donc le meilleur reste à venir. Toujours. Et cela m'amène à vous demander à combien vous chiffrez vos prestations? Kasli n'a pas un prix standard qu'il applique à toute réalisation. C'est en fonction de la réflexion qui est menée derrière le son. C'est en fonction du scénario. C'est en fonction des décors à créer. C'est un ensemble de trucs. C'est en fonction de tous ces trucs-là, on dit le budget général qui concerne le clip. Et voilà, c'est comme ça que je travaille. Je n'ai pas un tarif standard que je plaque à toute réalisation, non. Et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les artistes et les autres réalisateurs? Je dirais plutôt que j'ai de très bonnes relations avec tous les artistes, tous ceux avec qui j'ai eu à collaborer ou pas. Je suis quelqu'un qui respecte énormément le travail qui est fait sur les artistes en général parce que c'est un métier qui est vraiment compliqué. Donc je les respecte énormément, je les respecte beaucoup pour les artistes. Côté réalisateur, c'est la famille, on est tout le temps ensemble, s'il faut rigoler, on rigole, donc j'ai pas de problème avec quelqu'un en fait. Ce qui est bien. Alors Kasli, vous avez reçu le trophée du meilleur vidéo-réalisateur de l'année 2020 des Titanium Music Awards. Quelles sont vos impressions? Bon, je dirais plutôt que voilà, je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que c'est un truc que j'avais prédit, tu vois.
En même temps, je suis content, mais j'étais pas trop surpris parce que j'avais déjà prévu ça il y a 10 ans en arrière. Et j'ai dit en 2010 que 10 ans après, c'est-à-dire en 2020, n'importe quel domaine dans lequel je serai le meilleur dans ce domaine-là. Ouais, donc c'est un truc que j'ai déjà dit et j'ai beaucoup travaillé pour ça. Je ne dirais pas forcément que je suis déjà le meilleur, mais voilà, ce que je fais actuellement, c'est déjà mieux que ce que je faisais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc voilà, je ne suis pas encore le meilleur, mais je suis quand même sur le chemin, je suis en train de travailler pour y arriver. Alors 10 ans après, vous êtes sur le chemin. Quel sera le prochain défi? Le prochain défi, mon prochain défi au quotidien, c'est toujours me dépasser. C'est toujours faire des trucs grandioses, dépasser tout ce que j'ai eu à faire. C'est toujours mon défi, ça. Alors très rapidement, Kasli, quels sont vos objectifs ou vos projets dans les jours, les mois, les années à venir? J'ai des projets de clips qui viennent aussi, mais je ne fais pas que les clips. Je suis réalisateur de courts-métrages, de longs-métrages et tout aussi. Donc je travaille actuellement sur des projets de courts-métrages pour 2021 qui doivent commencer d'ici janvier ou février. Donc voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Kasli, merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi de vous remercier. Et grâce à vous, on en sait désormais un peu plus sur le monde de la réalisation. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine.